Nous voici dans la ville la plus au nord de la Corse, Barcagio. On a pour objectif d'aller visiter un phare, il est sur le long de la côte. On va utiliser un sentier qui s'appelle le sentier des douaniers, c'est une randonnée. On s'est équipé, on a pris de quoi boire, de quoi manger. On n'est pas vraiment habillé comme des randonneurs conventionnels, vous vous en doutez, vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage, je suis avec Charlotte. Bienvenue dans cette vidéo. Pourquoi nous sommes venus ici? Nous sommes venus en Corse parce que dans mon grenier, j'ai trouvé une carte au trésor qui nous indiquait de venir chercher le Graal ici, sur cette île. On ne sait pas trop par où commencer nos recherches. On s'est donc dit que l'idéal serait de commencer là où l'île elle-même commence, le point le plus au nord. Et on va comme ça redescendre jusqu'au sud. Vu que nous sommes à la recherche d'un trésor, nous avons décidé de s'habiller façon pirate. Et donc voici le petit village. On est arrivé ici hier soir, on a passé la nuit dans notre 4x4. Mon plan à l'origine c'était d'aller sur la petite île là en face là-bas, en radeau. Je préfère utiliser le mot radeau que paddle, c'est un peu plus classe. En radeau gonflable acheté à Action. Mais après moult recherches et renseignements, il s'avère que c'est une île protégée, réserve naturelle, et je crois qu'il est fortement déconseillé de s'y rendre façon pirate, ou façon pinsout. Je rappelle que tous les vlogs que vous visionnez sont intégralement filmés au smartphone. On a aussi une caméra 360 qui permet de filmer sous l'eau et également de changer d'angle de vue, et tout est monté au smartphone. Ici sur l'île, j'ai un ami qui s'appelle Michel Leca qui de temps en temps nous donne des choses à aller voir, des coins où on peut peut-être trouver des indices, et c'est lui-même qui nous a conseillé de faire cette petite randonnée pour aller voir une tour génoise très ancienne, la Santa Maria, qui a l'air juste sublime. Donc c'est ce qui nous a donné envie de faire cette aventure aujourd'hui. Au fond d'une vieille grange, je suis tombé sur une véritable carte au trésor. C'était un message mystérieux m'invitant à trouver le Graal. Nous avons commencé nos recherches en traversant la France en tandem, mais nous nous sommes vite rendus compte que ce périple n'était que le début. La suite du poème nous défiait de trouver une île. Et heureusement, des pirates nous ont aidés à traverser la mer en nous accueillant sur leur navire. Ils nous ont fait membres de leur équipage et surtout enseigné l'art de trouver des trésors. Mais lors d'un violent orage, nous avons été séparés. Nous avons fait naufrage et le bateau a sombré. À notre réveil, nous l'avions trouvé, la Corse. Un tout nouveau monde à explorer. Célèbre pour sa beauté, cette île est aussi belle que sauvage. Mais c'est dans ces paysages, pour certains encore vierges, que nous nous lançons dans la quête du Graal. Comme le dit un proverbe corse, qui cherche, trouve. Alors, tels des pirates modernes, nous allons chercher les trésors de l'île, tout en évitant bien sûr de passer pour des touristes, ou comme on dit ici, passer pour des pinsout. Allez, on a trouvé le point de départ. Le mieux, c'est encore que j'ouvre la carte afin de vous expliquer un peu l'aventure qui nous attend. Voici donc où nous nous trouvons. Barcagio, comme je vous l'expliquais, c'est le point le plus au nord de l'île. Et là où on se rend maintenant, on va longer le sentier des douaniers, le long du littoral, pour arriver et découvrir tous ensemble la tour Santa Maria. Donc là, au One Can Say, il faut comprendre qu'on est vraiment dans un coin full isolé. Là, en face de vous, c'est tout ce qu'on a dû prendre en voiture. Mais c'est pour vous expliquer qu'il n'y a rien là, c'est juste comme une sorte de désert en fait. C'est très aride, c'est un tout petit chemin pour arriver ici. Honnêtement, je pensais que ça allait être plus touristique ici. En fait, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a 4 maisons qui se battent en duel là-bas. Un petit village de pêcheurs, il y a un resto, hein, c'est ça Charlotte? Un resto. C'est cool parce que à travers ces vidéos, on va aussi bien faire des trucs très touristiques, très pinsout, et à la fois faire des choses un peu plus insolites, comme ce que nous sommes en train de faire là, parce que je vous rappelle que je connais un peu la Corse quand même, je la connais même plutôt bien. Donc c'est aussi ce qui fait que vous faire découvrir des petites pépites. Je pense que les Corses vont m'en vouloir de vous révéler certains secrets. Bon, moi je te propose déjà que j'aille voir s'il n'y a pas un trésor juste là. Dégueulasse. Acteur Studio.
Elle est juste super bonne, c'est abusé. Et en plus, j'aime bien son petit maillot bleu. J'assume pas du tout quand je fais ça. On peut voir, tout le monde t'appelle Jack. Ouais. Dont une femme qui a reproché à son homme de ne pas avoir de barbe. C'est cool. Tout à l'heure, on a croisé un couple, il y a la femme, elle m'a regardé comme ça, puis après, elle a regardé son mari, elle fait « Tu vois, lui, il a une vraie barbe !» On sent la dispute qu'il y avait eu une heure avant. Pourquoi t'es pas viril? Je t'ai dit que c'est pas ma faute, j'ai eu un problème à la croissance. Je veux un vrai mec, moi. Ouais, bah, elle a des gros seins. Ça se trouve, ils ont continué la conversation derrière. Ouais, bah, tu ferais bien de la copier, elle a pas un gros cul non plus. Ah, et aussi ce matin, on rigolait parce que, bon, je vais pas vous mentir, on passe pas du tout inaperçu, mais je crois encore moins que sur nos autres aventures. Ouais. Il y a beaucoup d'étrangers ici, d'Italiens, d'Allemands, de Néerlandais, enfin de tout ce que vous voulez. Et le mot pirate, on le comprend dans toutes les langues. Tu sens qu'on fait réagir les petits et les grands. Ce matin, j'étais pas habillé comme ça, quoi. On venait de se lever, j'étais juste en Marcel, en slip. Un mec qui me fait j'adore ton look, quoi. Je disais, mais quoi, d'où? C'est juste normal, quoi. Il y a plus de. J'ai voulu lui répondre, ouais, moi aussi. Et après, j'ai regardé vraiment son look. Je pouvais pas. Je pouvais pas, non. Ah, toi aussi, t'es en. Ah, ben comme tout le monde en fait. 2024, c'est ça? Bon, ok, I want can say. Là, on arrive à la fin de la plage. L'aventure commence maintenant, ici, just now, and maintenant, and here. Dans quelques mètres, on va vraiment se trouver au point le plus au nord. C'est pas une expression. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien faire des trucs comme ça un peu symboliques. Il y a de très bonnes odeurs aussi. Ça sent ce qu'on appelle le maquis. J'ai bien l'impression que ici, nous serons au point le plus au nord de l'île. Donc là, pour le coup, on est vraiment au Cap Corse. C'est vraiment ici que l'île commence. Faut que j'ouvre la carte pour bien confirmer mes tirs. Non, on peut encore aller plus loin. Tu vois, on est là. Il y a encore 2 zigzags à faire et nous y serons. C'est abrupt ici, hein. Là, il y a le petit chemin. Je pense qu'on doit pas être les seuls à vouloir absolument venir voir le bout. Oh putain. Waouh. Ce qu'on trouve aussi marrant avec Charlotte, c'est que la Corse a une forme, la forme de l'île elle-même a ce petit côté en pointe qui fait qu'il y a vraiment un endroit où on peut se rendre pour finalement se dire voilà, nous y sommes. Alors que voilà, il y a d'autres îles qui ont des formes plus chaotiques ou plus déstructurées qui seraient difficiles de savoir vraiment si on est concrètement au bout de l'île. Waouh, on découvre une tour génoise. Alors c'est pas celle-ci qu'on vise, nous elle est encore un peu plus loin, mais pas mal la vue. Dans quelques mètres, nous arrivons à cette bordure. Et là, on sera vraiment pour le coup sur la partie de l'île la plus au nord. La forme des rochers, elle est incroyable. Allez, on va à la pointe. On aime bien faire les trucs jusqu'au bout, on est des jusqu'au boutistes. Et voilà, on est tout en haut. Tout le reste de la Corse c'est par là-bas. Je pensais qu'ils mettraient une petite croix ou un truc. On va aller poser un caillou, t'as raison.
Allez, on continue la rando. On va essayer de se trouver un endroit où manger tranquillement, maintenant qu'on a atteint le plus haut point de l'île. Alors Moussaillon, Mon capitaine. as-tu repéré un endroit où on pourrait pique-niquer et faire un plouf? Non, je suis en train de regarder. Voilà, mais Nous avons trouvé notre petite crique personnelle. C'est une plage d'algues. Et on a surtout accès à l'eau. Ça te va ici pour faire un petit pique-nique? Allez, à ce table. Connaissez-vous la noix de coco de Corse? En voici une. On va l'ouvrir. Regardez-moi tout ce lait de coco. C'est le vêtement d'origine de l'île. Pourquoi ça tient? Je vais voir les poissons. Je pense qu'on peut bien nager avec ça. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec un melon. T'as vu Céleste? Je suis très content d'être ici. Hein. C'est reparti pour l'aventure après une bonne pause. Allez, parce qu'on a beaucoup de kilomètres à faire. Nous allons arriver à une première tour génoise. J'ai l'impression qu'on peut monter à son sommet. Peut-être qu'ils ont ouvert un magasin souvenir. Je réutilise les blagues que Charlotte vient de dire. Genre le Corse tous les matins, il vient là avec sa caisse enregistreuse. Les tours génoises, comme celle dans laquelle nous nous trouvons, sont des structures emblématiques construites principalement entre le 15e et 17e siècle par la République de Gênes. Dit autrement, les anciens habitants de la Corse. Les tours étaient positionnées sur des points stratégiques, le long du littoral, offrant ainsi une vue dégagée sur la mer. Alors là les amis, c'est trop bien qu'on ait une tour de cette qualité-là, qui est pas vraiment en ruine. Les gardes, appelés Torreggiani, surveillaient l'horizon jour et nuit. En cas de menace, comme l'approche de navires pirates, les gardes allumaient des feux ou utilisaient des signaux de fumée pour alerter les villages voisins. Bien que leur rôle principal soit la surveillance, certaines tours étaient équipées de canons pour se défendre contre les attaques. Les tours servaient également de refuge temporaire pour les habitants en cas de débarquement ennemi. En plus c'est pas trop dégradé, y a pas de graffiti à la con ou ce genre de truc quoi. À leur apogée, il y avait environ 120 tours génoises en Corse, dont un quart se trouvait rien que dans le Cap. Allez, on continue notre sentier. Direction la tour Santa Maria. On va le croiser un abonné les amis. Le second en Corse. Là ce qui est marrant c'est surtout de croiser quelqu'un quand t'es au bout. Enfin quand t'es à l'endroit le plus paumé de l'île. Enfin quoi que je dis ça, il y a des endroits bien plus paumés. Ça fait toujours plaisir de vous rencontrer les abonnés, merci de nous suivre. Waouh. C'est tellement montagneux que tu passes ultra vite du niveau 0 au niveau 20 km/h. Nous avons pris de la hauteur depuis la tour génoise qui est là. Et on constate ici de ce côté-là qu'on voit deux îles. Une première ici, une seconde là. Là nous sommes ici. Et regardez les deux îles qu'on voit, celle-là la première, la petite, et celle-là la deuxième. Et en fait on est juste en face de Livourne, Pise. Voilà où nous nous situons et voilà les deux îles que nous voyons depuis notre point de vue. Donc ouais, on est vraiment très proche des côtes italiennes. Et on voit également notre objectif qui est donc la tour ici. On dirait qu'il y a un visage dans l'eau là. Oh, ne passerait pas. Tu trouves pas? Oui. Leccia scultigata, avurista tra poco sraigata, e una vidra si battuca, una ruina
dirà come non su d'arena la vita rende ci vivi. Le chemin sur lequel nous nous trouvons s'appelle le Sentier des Douaniers. C'est un itinéraire emblématique qui longe la côte. Le sentier a été utilisé par les douaniers dès le 19e siècle pour surveiller les côtes et empêcher la contrebande entre la France et l'Italie. Contrebandiers qui utilisaient ces routes pour transporter des marchandises illégales. Les douaniers patrouillaient en équipe de 2 ou 3, parcourant ces chemins à pied. Aujourd'hui, ce sentier est devenu une randonnée familiale qui offre des paysages époustouflants. Des rochers escarpés, des criques sauvages et une végétation méditerranéenne luxuriante. En chemin, on découvre de vestiges historiques, tels que des tours génoises, dont une des plus belles de la Corse, la fameuse tour Santa Maria où nous nous rendons. On arrive bientôt. Ah oui, j'avais la caméra qui tourne, j'avais oublié moi. Time lapse. On va se faire une petite pause avec la gourde Oco, gourde filtrante et purifiante avec un filtre intégré ici. Filtre conçu par la NASA. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez le discours. Vous remplissez ici toutes les eaux que vous trouvez. Votre urine, de l'eau vaseuse, de l'eau de pluie, de l'eau qui n'est pas potable. Même l'eau du robinet, hein, l'eau que vous buvez tous les jours chez vous. Vous revissez ça et vous pouvez boire. Ça filtre et purifie tout ce qui est mauvais pour votre santé. Ne vous amusez simplement pas à mettre de l'eau de mer, de l'eau salée quoi. Ça bousillerait le filtre. Voilà, c'est le seul type d'eau qu'on ne peut pas filtrer avec cette gourde. Si ça vous intéresse, la marque c'est Oco. Je vous mets un lien dans la description avec un code promo. Au moment de l'achat, vous rentrez Oco Sauvage et vous bénéficierez d'une réduction. Mais surtout, vous soutenez la chaîne Bunker Sauvage. Donc merci à vous. Elles nous suivent depuis super longtemps maintenant ces gourdes. On les prend systématiquement dans nos aventures. On vient de découvrir une belle plage sauvage. Il n'y a pas un chat, regardez. Et alors la tour, si je dis pas de bêtises, elle est juste derrière ça. Donc on a encore un petit zigzag à faire. Tu peux faire un gros zoom sur le bateau Moby là-bas. Regarde, il y a un gros paquebot avec marqué Moby dessus. C'était un bateau avec des Looney Tunes dessinés dessus. Oui, t'as raison. Je me rappelle parce qu'à l'époque, je voulais monter sur ce bateau juste parce qu'il y avait des gros dessins dessus. Oui, Tu on vois, les voit. Il y a Taz, ouais. Titi, Rominet. T'as Titi, Rominet et t'as Daffy Il y a Duck. Daffy Duck. Ce bateau, je le voyais gamin et j'étais là, je vais monter dedans. Et ben je suis jamais monté dedans. Oh. T'as vu, je l'ai reconnu de loin. Hein. Après franchement, t'es un adulte, t'as pas confiance en cette compagnie. Tu dis attends, je vais pas monter dans une attraction, moi, tu sais. Tu dis le bateau il va couler là, c'est obligé. C'est vraiment un bateau fait pour les enfants. Pour moi, dans ce bateau là, il y a des piscines à balles partout. On m'appelle jambe de bois. Il y a une tribu en Corse qui fabrique des igloos à base d'algues. Pour les faire sortir, il faut mettre du saucisson d'âne à l'entrée comme ça. Puis tu vois juste un bras sortir du trou et il va repartir comme ça. Eh, debout, tas de feignasse. Qu'est-ce qu'il y a? Il est quelle heure? Oh, j'avais pas vu, On arrive! Voici où nous nous situons sur la carte. On arrive, on est vraiment à côté. C'était une très longue randonnée, mais elle était magnifique, jonchée de points de vue incroyables, incroyaux même. Attends, on a bien trotté en vrai. Hein. Regarde là-bas. Nous arrivons à la tour Santa Maria, qui est une tour génoise très ancienne. C'est une tour magnifique à voir absolument ici en Corse, pour la simple bonne raison qu'elle a les pieds dans l'eau. Et surtout, regardez, on se demande comment elle tient debout. On dirait un château de Capla. C'est des cailloux empilés les uns sur les autres. Oh, elle est incroyable.
La tour génoise de Santa Maria est l'une des nombreuses tours de guet construites par la République de Gênes qu'on trouve tout autour du littoral corse. Comme les autres tours génoises, elle servait à surveiller les côtes et à prévenir les attaques des pirates barbaresques. Mais sa particularité, c'est qu'elle a les pieds dans l'eau, ce qui lui permettait de contrôler les mouillages, c'est-à-dire les bateaux à l'arrêt dans le port, et de prélever ainsi des taxes sur les marchandises. La tour a été malheureusement partiellement détruite en 1793 par la flotte de l'amiral Nelson, pendant le royaume anglo-corse, une période de l'histoire corse où l'île était sous contrôle des Anglais. Sa position stratégique, au bout du Cap Corse, en faisait un lieu de nombreux échanges et rencontres, notamment avec les Turcs. Elle est principalement faite de pierres locales, ce qui lui permet de se fondre dans le paysage environnant. Aujourd'hui, elle fait partie des tours les plus photographiées en Corse, mais assez méconnues des touristes, car assez difficile d'accès, son histoire et sa réputation sont encore assez discrètes. C'est surtout lorsqu'il fait beau que cet endroit se détache des autres par ses eaux turquoises et cette tour qui sort tout droit de la mer. Malheureusement pour nous, c'était un ciel couvert, mais cela ne nous a pas empêchés de trouver l'endroit magnifique. C'est magnifique de voir cette tour toute seule ici, dans un endroit autant isolé. Le seul moyen de venir ici, c'est soit par la mer, soit par la randonnée qu'on vient de se faire. Je vous assure, se retrouver face à cette tour de pierre où tu as l'impression que le moindre caillou, enfin tout tient en équilibre, tout peut tomber d'une minute à l'autre, c'est assez impressionnant et en même temps c'est beau, c'est très poétique. C'est vrai que cette plage est très originale. On va aller faire un petit plouf et ensuite on devra retourner à notre véhicule. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé une méduse. Mais non. Oh, attention, la touche pas, elle va te piquer. C'est le filament qui pique même. Elle est vivante? Je pense qu'elle est vivante. Mais ça se mouvoie mieux dans l'eau que dans un masque Décathlon. C'est ça qui t'a piqué l'autre jour. Attends, bouge pas trop. Ouais. On dirait vraiment un litchi quoi. C'est sûr, faut pas qu'elle meure. J'aime la nature. Bon, à la base, nous sommes là pour chercher le Graal. Il est temps de commencer les recherches. Et j'avoue que dans ce cadre, nous ne sommes pas à plaindre. Malheureusement, j'ai bien l'impression que cette fois-ci, nous rentrerons bredouille. Un petit groupe d'Italiens fait du yoga à côté de la tour. Il y a vraiment une bonne ambiance, c'est quand même très joli, c'est un lieu très calme. Nous avons fait un plouf et il est grand temps pour nous maintenant de retourner à la voiture, de laisser cet endroit aussi propre que nous l'avions trouvé lorsque nous sommes arrivés. Et c'est reparti pour de la randonnée. Ciao. Tiens, au fait, en repartant, j'en profite pour vous montrer une fleur blanche qui pousse énormément sur le littoral, une lys des sables. C'est vraiment étrange de trouver cette fleur très parfumée, ça sent comme la vanille, dans un endroit aussi aride, dans le sable et dans un sol salin. Pour vous donner une idée du temps qu'on a mis à faire cette randonnée, il faut environ 2 heures du village jusqu'à la tour et encore 2 heures de la tour jusqu'au village. À notre retour, le ciel s'est dégagé, on a pu assister ainsi à un beau coucher de soleil nous offrant des couleurs magnifiques. Mais surtout un beau nuage avec une forme bien particulière, je sais pas ce que vous voyez, moi je peux pas trop vous dire ce que je vois, au risque d'être censuré. Et puis regardez ce corbeau qui nous offre une image magnifique. Il est en train de se régaler d'un coquillage. Et j'avais jamais fait attention, mais un corbeau, c'est vraiment un gros oiseau, aussi grand qu'une poule, c'est assez impressionnant.
Bref, nous voici enfin de retour sur Barcaccio. On retourne à notre véhicule dans lequel nous allons passer une nouvelle nuit. Bon, vous l'avez compris, pour le moment, nous nous situons ici, dans ce qu'on appelle le Cap Corse. Nous sommes arrivés par ici à Saint-Florent, nous avons remonté tout le littoral dans ce sens, nous sommes arrivés à Barcaccio, la ville la plus au nord, et ce que nous venons de faire aujourd'hui, c'est aller visiter la tour Santa Maria qui est de ce côté-ci. La suite de notre périple est assez logique. On a décidé de redescendre le Cap Corse dans l'autre sens, en faisant quelques arrêts ici et là. J'ai quand même 2-3 anecdotes à vous raconter concernant cette redescente vers le sud. Pour commencer, en passant dans un village par ici, on a vu une petite pancarte avec écrit « Ce soir, cinéma plein air gratos ». Alors nous nous sommes arrêtés pour assister à une séance de cinéma assez originale. À la tienne Charlotte, après cette journée. Alors aujourd'hui on continue notre descente du Cap Corse. En passant dans un petit village, on a vu qu'il y avait ce soir cinéma plein air. Donc il faut que je vous montre le cadre. Il y a une petite buvette ici. Et en fait ils ont gonflé l'écran là. Vu sur ça. Ça vaut quand même le coup d'œil. Le village s'appelle Porticciolo Pinocchio. Donc là bon on s'est mis là pour commencer l'apéro. Et après on va sur les chaises là-bas qui sont orientées face à l'écran. C'est culte quand même de se faire un petit cinéma plein air en Corse. De guirlandes, un peu de musique, les gens arrivent. Je suis content que vous soyez venus. Le film s'appelait Azzurro. Alors je vais pas vous raconter son histoire, je vais juste vous dire qu'il est vite oubliable, bien que mémorable pour notre part, dans le cadre où nous l'avons visionné. Le lendemain, nous continuons donc notre redescente du Cap Corse avec quelques arrêts, dont celui-ci à Erbalunga, village qu'on nous a fortement conseillé d'aller visiter. Ici, comme partout en Corse d'ailleurs, l'eau est verte, bleue, turquoise, transparente, bref, obligé de s'y baigner lorsque tu poses les yeux dessus, mais c'est surtout l'originalité des maisons qui ont littéralement les pieds dans l'eau. Tu ouvres tes volets le matin et puis tu peux directement faire un plouf. Le pirate. Non, j'ai trouvé un collègue. La quatrième prochaine, jambon noir, bec de lièvre, voyons moi. Calvitie. Mais lui au moins il a un perroquet. Oh, regarde, c'est beau ça. Ah, le mec a vraiment trouvé un rocher en forme de Corse. Il a dû sculpter, il s'est motivé. Hein. Si tu veux mon avis, il devait y avoir une vierge ici. Ah, mais il a fait la petite cabane du berger et tout, j'avais pas vu. Le village d'Erbalunga est connu pour sa beauté, son port ainsi que sa tour génoise en excellent état. On l'appelle aussi, ce petit village, le nid aux peintres, car c'est ici que des artistes viennent chercher l'inspiration. En effet, la beauté de l'endroit et surtout l'étroitesse de certaines ruelles qui nous font découvrir à chaque fois une nouvelle place offrent des promenades tout aussi insolites les unes que les autres. Nous sommes en train de visiter un petit village nommé Erbalunga. Et c'est carte postale ici les amis. C'est que des petites ruelles. Le petit port, tout est tout mini. La moindre petit escalier t'amène vue sur mer. Enfin, les maisons qui se jettent directement dans l'eau. C'est bien atypique. Ça me stresse les feuilles d'automne à cette heure-ci là. Putain, remonter dans l'arbre immédiatement quoi. Personne ne vous a autorisé à tomber. C'est horrible, je te jure, ça me fout une boule, ça me rappelle juste la rentrée des classes. C'est un traumatisme l'école, putain.
Vous auriez vu l'endroit où nous avons passé la nuit dernière. Hier soir, on cherchait un endroit un peu coupé de la civilisation pour dormir tranquille. Et Charlotte a repéré un chemin de terre qui monte vraiment dans la montagne. Mais alors, c'était vraiment un truc genre une piste quoi. La route explosée, des gros cailloux. En gros, si t'as pas un 4x4, tu oublies. Et on est arrivé au sommet d'une montagne. Il faisait nuit, donc on voyait pas trop ce qu'il y avait autour de nous. J'ai l'impression que je venais de faire une randonnée, mais en voiture. C'est pour vous dire l'état du terrain. Ce matin, on a été réveillé super tôt parce que on est du côté du soleil levant. Le soleil s'est levé genre dès 6h du mat. Grosse température dans la voiture qui tape bien fort et qui réveille. Par contre, la vue, elle était incroyable. En fait, j'ai pas filmé parce qu'on n'était pas très frais. J'avais un peu la tête dans les épinards pour pouvoir être assez lucide pour filmer tout ça. On avait vu sur la mer. On était sur un sommet en fait, mais en pick-up. Et on est redescendu ici dans ce petit village qui s'appelle donc Erbalonga, que l'on découvre, que l'on visite et qui est juste incroyable. C'est là où tu te dis que le fait d'avoir pris un 4x4, c'est la meilleure idée pour visiter la Corse. On peut vraiment aller partout et en plus le fait qu'on puisse dormir dedans nous ouvre tout un champ des possibles. En fait, regardez, ce matin on était tout là-haut, je vais vous montrer. Vous voyez, on a limite dormi là-haut quoi. C'était n'importe quoi. Hier soir je faisais pas le fier quand on y montait. Le seul voisin c'était des sangliers sauvages. Sangliers qu'on a vus d'ailleurs. Oui. Un énorme sanglier. Avec une espèce de ligne blanche sur le dos. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que je regardais sur Géoportail, donc c'est la carte que j'utilise, c'est les meilleures cartes qu'on a. Je regardais le type de route qui était représentée sur le chemin où nous nous trouvions. Je me disais, mais là, cette route-là, elle doit même pas être dessinée sur la carte, tellement que c'est sauvage et chaotique. Dites-vous qu'il avait classé comme une route blanche. Et on était mort de rire avec Charlotte, on se disait, mais il y a que les Corses pour se dire, bah ça c'est une vraie route. Ça, c'est-à-dire que la route sur laquelle nous étions, elle avait la même propriété que celle-ci quoi. On se disait mais alors que si la route sur laquelle on était blanche, c'est quoi leur route noire quoi. Alors après on se marrait, on se disait ça se trouve ils font exprès de faire ça pour les pinsuits. Le touriste il va venir là, il va croire que c'est une route où il va pouvoir faire demi-tour. Une fois qu'il est dans le cul-de-sac il est piégé. On met une boutique à touristes au bout, c'est bon. On met une tour à touristes. Il y aura bien un connard qui va acheter un âne pirate. Étant persuadé qu'on était seul ce matin, en plus, c'est moi je commence à me changer, j'étais à poil. Évidemment, il y a un cycliste italien qui passe. Il y a beaucoup d'Italiens dans cette partie de la Corse. Parce qu'en fait, l'Italie est vraiment juste en face. Donc j'ai l'impression qu'ils viennent en paddle, les mecs. Donc malheureusement, tout ce que je vous raconte là, je ne l'ai pas filmé. Mais j'avoue, c'était tellement atypique que j'aurais peut-être dû. Donc j'essaierai d'avoir le réflexe. Mais rassurez-vous, je pense qu'on va revivre ce genre de situation parce qu'en fait c'est devenu un peu notre priorité quoi, de se trouver des coins dans le sauvage pour dormir. Donc il y a de fortes chances qu'on retombe dans des vieilles routes comme ça. Mais il y avait une ambiance hier. Quand on grimpait là. En plus il y avait du vent sur les hauteurs hier soir. Donc tu grimpes, tu vois la lune qui se reflète dans la mer. T'es dans les terres. Il y a des sangliers, t'entends un peu d'orage au loin. C'était quelque chose. Tu te dis, franchement, le seul truc que tu dis, j'espère que je vais pas tomber en panne là quoi. Parce que rien que pour décrire l'endroit, oui, je viens vous chercher, vous êtes où? À un moment, il y a un chemin de terre derrière un arbre écroulé. Mais c'est un chemin blanc. C'est un chemin blanc. Nous sommes de retour dans la voiture. Et je voulais vous montrer avec nous depuis 2-3 jours. On a un basilic qu'on met là, qu'on entretient, qu'on arrose. Et il survit, il se porte bien. Tous les jours, on lui pique une feuille ou deux pour mettre dans ce qu'on mange. Alors notre repas il est simple actuellement, c'est du pain, une tranche de mozza et des pétales de basilic, c'est tout. Et c'est une tomate, c'est tout. C'est vraiment ce qu'on mange actuellement, on mange que ça en Corse. Donc on a notre basilic avec nous et c'est trop culte d'avoir une plante verte qu'on s'occupe et en fait on s'y attache. Tu sais, et puis des fois quand il y a un petit courant d'air, ça sent bon le basilic dans toute la voiture. Donc là ce qu'on va faire, on va essayer de profiter de Oompa Loompa. Non, Erbalonga. On va aller faire un plouf et donc faire du snorkeling. Le snorkeling, c'est quoi, Charlotte? C'est mettre un masque et regarder les poissons dans l'eau. Oui, voilà, finalement, c'est ça. C'est un mot compliqué pour juste dire oui, tu vas mettre un masque. Tu vas faire la plongée, quoi. Il y a du monde encore, hein, quand même. Ouais, il y a du monde. Mais c'est marrant, t'arrives à voir qui est corse, qui l'est pas. Je trouve sur leur tête, le corse. Ça se voit, le corse. Ouais. Ouais, je trouve. Ceux à la plage ce matin qui râlaient, c'était des corses. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans l'épisode 2 des Pinsuits, je vous explique que j'ai un petit problème avec l'embrayage de la voiture.
Bon, ce problème s'est aggravé au fil de notre aventure, j'ai donc préféré aller voir un mécano qui m'arrange tout ça. Le garagiste a vraiment été sympa, il m'a pris de suite, il m'a réglé le problème, en tout cas pour que ça tienne la suite de notre périple. Dites-vous que ça, sur la carte, c'est un chemin blanc, donc une route quoi. Une route officielle. Donc là, ce qu'on cherche à atteindre, c'est cette crique là-bas. Et il y a une personne qui nous a vu nous enfoncer dans le chemin derrière nous, un motard. Donc je crois qu'il nous a suivis en mode ah bah il y a une voiture qui passe là, on va les suivre. Alors attends, faut que je regarde la carte justement, je vois qu'il y a plusieurs cartes là, plusieurs chemins. Plusieurs chemins s'offrent à nous. Voilà le genre de route qu'on a eu hier soir pour trouver un endroit où dormir dans la montagne. Donc là on cherche pas un endroit où dormir, on cherche à atteindre une petite crique qu'on a repérée. Parce que la Corse est quand même victime de son succès, c'est-à-dire que les plages standards principales, celles qui sont on va dire plus faciles d'accès, sont prises d'assaut tout simplement. Je peux pas dire autre chose. Et là ils font demi-tour, là ils regrettent de s'être enclenchés sur des bouts de piste. Salut! Tu sais, tu deviens collègue avec le gars entre pick-up, vu qu'on s'est foutu dans la mer tous les deux, même sans te parler tu deviens pote. Je crois que c'est ici, il y a un parking officiel. Non mais attends, les Corses il faudrait regarder, c'est leur parking. On parle souvent des petits Africains qui traversent la montagne pour aller à l'école. Regardez les pauvres Corses, ce qu'ils doivent faire pour aller à la plage. Putain, il est venu avec sa Renault Clio, lui. Ça. Mais c'est abusé qu'une crique comme ça soit aussi fréquentée, je te jure. Après, c'est sûr que s'il y a des connards de youtubeurs qui commencent à filmer les bons plans... On n'est pas obligé de dire où on est non plus. Hein. Si, je mettrais pile un point GPS pour que tout le monde vienne chier dans l'eau. Ça, je suis sûr, c'est un touriste allemand. Il n'y a que qui ont des vélos et qui ont des crocs. Ouais, c'est cette crique, elle est trop bien cette crique. Et les gens ils me regardent genre, oh, bah, comment t'as fait pour venir ici? Je te rappelle que t'es venu toi aussi. Ouais, putain, qu'est-ce qui se passe? Putain, qu'est-ce que je viens de me bouffer encore? Il y a des gars, je pense qu'ils en ont rien à foutre. Franchement, quand tu vois leur bagnole, comment. Même moi, alors qu'elle est haute la nôtre. Ouais. Quand je vois comment on est secoué et tout. Heureusement que ce matin, on a été la faire. Ce matin, on a été voir un garagiste pour qu'il nous l'améliore l'embrayage qui déconnait. Le cri-cri de la crique crie son cru craint et critique car il craint que l'escroc ne le craque et ne le croit. Je viens de ramasser un coquillage, donc là on se dit ah, c'est un joli bigorneau. Sauf que ce n'est pas un bigorneau les amis, c'est un Bernard l'ermite. Une sorte de petit crabe, petit crustacé qui est venu piquer la coquille du bigorneau. Ça y est. Regardez, il s'échappe. Voici revenu dans la baie de Saint-Florent les amis. Saint-Florent, c'est là où nous avons commencé notre aventure ici. C'est la ville qu'on voit tout là-bas. Et alors on a fini notre tour du Cap Corse. Alors j'ai pas tout filmé, j'ai filmé le principal. Donc le Cap Corse, on le voit d'ici. C'est cette bande de terre qui s'éloigne au loin là-bas. Et si vous voulez, on a été tout à son extrémité. Et ensuite, de l'autre côté, et nous sommes redescendus comme cela et on a terminé la boucle en revenant donc sur Saint-Florent. Je vous affiche en face de vous une carte de notre itinéraire, de ce qu'on a fait en fait ces derniers jours. Donc notre recherche par le nord de l'île, on l'a fini, on est revenu à Saint-Flour. Mais ce n'est pas la fin de nos aventures, bien au contraire, j'ai envie de vous dire que c'est simplement le début. On vous a encore prévu énormément d'aventures et donc de vidéos. Mais voilà, je voulais faire le point avec vous de ces derniers jours. Donc à partir de demain, on a déjà une nouvelle aventure qui va s'enclencher. Mais ça, vous le verrez justement dans la vidéo qui sortira plus tard. Nous, dès demain, on part sur une nouvelle aventure et celle-là va être costaud aussi. Il me tarde de la vivre, de la filmer et surtout de la monter avec mon smartphone. Je rappelle les gens que ça intéresse, si vous voulez voir comment je fais mes vidéos et comment je les monte, j'ai créé une formation en 10 vidéos. Vous allez sur mon site bunkersauvage.com et vous pouvez suivre 10 tutoriels qui vous apprennent à utiliser vos smartphones et ensuite à faire du montage. C'est une formation qui est très complète. Le retour de mes premiers élèves sont excellents. Je vous remercie. Et surtout qu'en ce moment, j'ai mis une promotion. Voilà, ma formation est en promo. Donc foncez parce que la promo n'est pas éternelle. Elle va durer seulement jusqu'au 15 septembre. Tous les liens sont dans la description, bunkersauvage.com.
si vous voulez suivre ma formation. Et vraiment, c'est un régal. Quand je me dis, tous les gens que ça aide en fait cette formation. Parce qu'avant, je donnais des cours de manière individuelle. Donc je faisais du cas par cas. Et en fait, depuis que j'ai fait cette formation, c'est beaucoup plus pratique. Parce que je réponds à toutes les questions que tout le monde se pose. Et tout le monde y a accès n'importe quand, à partir du moment où tu t'es inscrit dans la formation. Bref, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Soyez au rendez-vous parce que rien que l'aventure de demain mérite d'être vue. Allez, ciao! Merci d'avoir regardé cet épisode des Pinsout. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un like. C'est pas grand chose et ça peut faire la différence pour nous. Tu peux aussi écrire un commentaire que nous nous ferons un plaisir de lire. Je remercie également les gens qui nous soutiennent financièrement sur Tipeee. Grâce à vos dons, nous pouvons continuer à vous proposer des vidéos. Merci aussi aux membres de la communauté qui ont cliqué sur le bouton rejoindre. Vous encouragez notre travail et la chaîne YouTube Bunker Sauvage. C'était Céleste Grant et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.